Vous êtes occupé constamment. Réunions, emails, projets, urgences. Votre calendrier est plein. Votre to-do list déborde. Vous travaillez 60 heures par semaine. Vous êtes épuisé, stressé, submergé. Et pourtant, vous n'avancez pas vraiment. Pas sur ce qui compte. Greg McKeown vous dit, vous faites tout faux. Vous pensez que plus d'activité égale plus de résultats. C'est faux. L'essentiel révèle une vérité contre-intuitive. Moins mais mieux. Pas plus mais médiocre. La plupart des gens disent oui à tout. Ils essayent de plaire à tout le monde. Ils courent dans 10 directions différentes. Résultat, ils font 100 choses médiocrement, au lieu de faire 3 choses brillamment. Les essentialistes font l'inverse. Ils disent non à presque tout. Ils éliminent impitoyablement. Ils se concentrent uniquement sur ce qui est absolument essentiel. Et ils accomplissent 10 fois plus que les autres. Pas en travaillant plus, en travaillant sur moins. Dans les 20 prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi le mot non est votre super pouvoir, comment identifier les quelque chose vitales parmi les milliers de triviales, et pourquoi le succès devient l'ennemi du succès. Cette philosophie a transformé des entrepreneurs débordés en leaders concentrés. Elle va transformer votre approche du travail et de la vie. Préparez-vous à éliminer. Greg McKeown commence par une histoire vraie. Il y a cet entrepreneur. Start-up technologique brillante. Produit innovant. Investisseurs enthousiastes. Équipe talentueuse. Les premiers mois, il se concentre sur une seule chose, construire le meilleur produit possible. Rien d'autre ne compte. Résultat, le produit cartonne. Les clients adorent, la croissance explose, puis le succès arrive. Et avec lui, les opportunités. Des dizaines d'opportunités. Un investisseur propose un partenariat avec une grande entreprise. Ça semble bien, ils acceptent. Un client demande une fonctionnalité spéciale. Pourquoi pas? Il l'ajoute. Les médias veulent des interviews. Génial pour la visibilité. Ils acceptent tout. De nouvelles idées de produits émergent. Pourquoi se limiter? Ils les lancent. En 6 mois, l'entreprise fait 10 choses différentes, aucune brillamment. Le produit original stagne. Les nouvelles fonctionnalités médiocres. Les partenariats distraction. L'équipe est épuisée, dispersée, confuse. Qu'est-ce qui est prioritaire? Tout semble urgent. 2 ans plus tard, l'entreprise échoue, pas par manque d'opportunités, par excès d'opportunités. McKeown appelle ça le paradoxe du succès. Phase 1. Vous avez de la clarté sur ce qui compte. Vous vous concentrez, vous réussissez. Phase 2. Le succès amène plus d'opportunités. Vous dites oui à trop de choses. Phase 3. Vous êtes dispersé, vos efforts sont dilués, votre temps fragmenté. Phase 4. Vous échouez ou vous stagnez, épuisé et confus. C'est pour ça que tant de personnes talentueuses n'atteignent jamais leur plein potentiel, pas parce qu'elles n'ont pas d'opportunités, parce qu'elles en ont trop. Elles ne savent pas dire non. McKeown révèle une distinction fondamentale entre 2 façons de vivre. Le non-essentialiste pense « je peux tout faire, je dois tout faire », dit oui à presque tout, par défaut, par peur de manquer quelque chose, par peur de décevoir. Résultat, occupé mais pas productif, épuisé mais sans résultat. 1 kilomètre de large, 1 centimètre de profond. L'essentialiste pense « je ne peux pas tout faire, mais je peux faire les bonnes choses brillamment », dit non à presque tout, sauf aux quelque chose absolument essentiel. Résultat, accomplit énormément sur ce qui compte vraiment. 1 centimètre de large, 1 kilomètre de profond. McKeown pose la question. Voulez-vous faire 100 choses médiocrement ou 3 choses exceptionnellement? La plupart des gens choisissent 100, sans même s'en rendre compte. McKeown révèle le principe central, la loi de Pareto appliquée à votre vie. Vous connaissez Pareto, 80% des résultats viennent de 20% des efforts. Mais McKeown va plus loin. Qu'est-ce que ça signifie vraiment pour votre vie? Ça signifie que 80% de ce que vous faites chaque jour est presque inutile. Ça produit 20% des résultats. Et 20% de ce que vous faites produit 80% de vos résultats. Pensez à votre journée hier, toutes les activités, réunions, emails, tâches, appels, lesquels ont vraiment créé de la valeur, vraiment fait avancer vos objectifs, vraiment compté, probablement 2 ou 3, maximum. Le reste, bruit, distraction, illusion d'activité. McKeown dit identifiez ces 20%.
Ces quelques activités qui créent 80% de vos résultats, puis éliminez impitoyablement le reste. Vous pensez, mais je ne peux pas éliminer mes emails, mes réunions, mes responsabilités. McKeown répond, si, vous pouvez. Vous choisissez de ne pas le faire. Exemple concret, vous recevez 100 emails par jour. Combien sont vraiment importants? 10? 5? Le reste? Vous pourriez les ignorer complètement et ça ne changerait rien à votre vie. Mais vous les lisez, vous y répondez, parce que vous pensez que vous devez. Vous avez 5 réunions cette semaine. Combien sont essentielles? Une? Deux? Le reste? Vous pourriez ne pas y aller et personne ne remarquerait vraiment. Mais vous y allez, parce que vous avez dit oui. McKeown insiste. Presque tout est bruit. Très peu de choses comptent vraiment. Votre job? Identifier les très peu. Éliminer le reste. McKeown révèle le processus en 3 étapes de l'essentialisme. Étape 1. Explorer. Avant d'éliminer, vous devez explorer. Vous devez avoir une vision claire de toutes vos options. Mais explorer ne signifie pas dire oui à tout. Ça signifie examiner beaucoup pour choisir peu. McKeown compare ça à un journaliste. Un journaliste interviewe 20 personnes, lit 100 documents, passe des heures à investiguer, puis il écrit un article de 1000 mots. 99% de ce qu'il a découvert n'apparaît pas dans l'article final. Mais sans cette exploration, l'article serait superficiel. Pareil pour vous, explorez largement, mais choisissez étroitement. Comment explorer, créer de l'espace, du temps sans agenda, sans réunion, sans obligation? McKeown recommande bloquer 2 heures par semaine, juste pour penser, pour réfléchir, pour explorer, pas pour produire, pour penser. La plupart des gens n'ont jamais de temps pour penser. Leur calendrier est rempli d'activités. Zéro espace pour la réflexion. Résultat, ils réagissent. Ils ne créent pas. Ils sont esclaves de l'urgence. Étape 2, éliminer. C'est la partie difficile. Éliminer impitoyablement tout ce qui n'est pas absolument essentiel. McKeown donne un critère simple. Si ce n'est pas un waouh, oui absolu, alors c'est un non, pas peut-être, pas ça pourrait être bien, pas pourquoi pas. Soit c'est un oui enthousiaste et total, soit c'est un non. Exemple, on vous propose une opportunité, conférence, projet, partenariat. Posez-vous la question, est-ce que je dirais waouh, c'est exactement ce que je veux faire? Si oui, acceptez. Si vous hésitez, si vous pensez peut-être, si vous vous dites ça pourrait être utile, refusez. McKeown dit les gens talentueux disent oui aux opportunités bonnes. Les gens exceptionnels disent non aux bonnes opportunités pour dire oui aux excellentes. Comment éliminer? Apprenez à dire non avec grâce, pas avec agressivité, pas avec excuses excessives, avec clarté et respect. Merci pour cette opportunité. Malheureusement, je ne peux pas m'engager sur ça en ce moment car je suis concentré sur d'autres priorités. C'est tout. Pas besoin d'expliquer pendant 10 minutes. Pas besoin de s'excuser pendant 1 heure. Non. Clair, respectueux, ferme. Étape 3. Exécuter. Une fois que vous avez identifié l'essentiel et éliminé le reste, exécutez brillamment. McKeown dit, exécuter ne signifie pas travailler plus dur. Ça signifie rendre l'exécution plus facile. Comment? Supprimer les obstacles, créer des systèmes, automatiser ce qui peut l'être. Exemple, vous voulez écrire un livre, c'est essentiel pour vous. Ne comptez pas sur la motivation pour écrire chaque jour. Créez un système, réveil 6 heures, café, bureau, zéro distraction, écrire 1000 mots tous les jours. Le système élimine la décision. Vous n'avez plus à vous demander est-ce que j'écris aujourd'hui? Vous écrivez. Point. La plus grande peur des gens? Dire non et être perçu comme égoïste, méchant ou peu coopératif. McKeown comprend, mais il révèle que dire non est en fait plus respectueux que dire oui mollement. Pourquoi? Quand vous dites oui alors que vous voulez dire non, vous créez du ressentiment. Vous faites un travail médiocre. Vous n'êtes pas vraiment présent. Quand vous dites non clairement, vous respectez le temps de l'autre personne. Vous lui permettez de trouver quelqu'un qui veut vraiment s'engager. McKeown donne 8 façons de dire non avec grâce. Méthode 1, le non maladroit. Pause. Silence. Laissez-moi vérifier mon calendrier et je reviens vers vous. Ça vous donne du temps pour réfléchir au lieu de dire oui impulsivement. Méthode 2. Le non avec email automatique. Merci pour votre email. Je reçois beaucoup de demandes
et je ne peux malheureusement pas répondre à toutes personnellement. Méthode 3, dire oui au résultat, non à la tâche. Je ne peux pas participer au comité, mais je serai heureux de partager mes insights dans un email de 30 minutes. Vous contribuez sans vous engager massivement. Méthode 4, l'humour. Utilisé correctement, l'humour peut désamorcer. J'aimerais pouvoir me cloner, mais malheureusement la science n'est pas encore là. Méthode 5, le oui, mais pas maintenant. J'adorerais aider avec ça, mais je ne peux pas avant. Si ça marche pour vous, recontactez-moi. Souvent, ils ne reviendront pas. Méthode 6. La politique de non. Ma politique est de ne pas. Rien de personnel, c'est juste ma règle. Les règles sont plus faciles à accepter que les rejets personnels. Méthode 7. Le non joyeux. Je ne peux vraiment pas, mais merci tellement d'avoir pensé à moi. J'apprécie vraiment. Ton positif. Message ferme. Méthode 8. Le silence. Ne répondez pas. Parfois, le silence est acceptable. Pour les sollicitations non sollicitées, les spams sociaux, vous n'avez aucune obligation de répondre. McKeown insiste. Dire non devient plus facile avec la pratique. Les premières fois seront inconfortables, puis ça devient naturel. McKeown révèle quelque chose que personne ne veut entendre. Parfois, vous devez abandonner. La société célèbre la persistance. Ne jamais abandonner. Continuer jusqu'au bout. McKeown dit, c'est stupide. Parfois, continuer est la pire décision. Il introduit le concept du coût irrécupérable, sunk cost fallacy. Vous avez investi 6 mois dans un projet, il ne fonctionne pas. Mais vous continuez parce que vous avez déjà investi 6 mois. C'est irrationnel. Ces 6 mois sont perdus. Peu importe ce que vous faites maintenant. La vraie question, est-ce que continuer 6 mois de plus est la meilleure utilisation de votre temps? Ou devriez-vous abandonner et investir dans quelque chose de meilleur? McKeown donne un critère simple. Si vous ne vous étiez pas déjà investi dans ce projet, est-ce que vous commenceriez aujourd'hui? Sinon, arrêtez. Exemple. Vous suivez une formation, ça ne vous apporte rien, mais vous avez payé 1 000 euros. Continuez-vous juste parce que vous avez payé? Ou admettez-vous que c'était une erreur et vous passez à autre chose? L'argent est perdu dans les deux cas, mais dans un cas, vous perdez aussi votre temps. McKeown dit, soyez prêt à admettre l'erreur, à couper vos pertes, à vous retirer. Ce n'est pas de l'échec, c'est de la sagesse. McKeown révèle que l'essentialisme n'est pas juste sur ce que vous faites, c'est sur comment vous créez des systèmes pour que l'essentiel soit automatique. Il donne l'exemple d'un PDG ultra performant. Chaque jour, même routine. Réveil 5h30, méditation 21 minutes, exercice 40 minutes, petit déjeuner avec la famille. Bureau 8 heures, pas de décision, pas de négociation, la routine décide. Pourquoi? Parce que chaque décision fatigue votre cerveau. Si vous devez décider chaque matin, est-ce que je médite? Est-ce que je fais de l'exercice? Certains jours, vous direz non parce que votre cerveau est fatigué. Mais si c'est automatique, vous le faites, point. McKeown dit, identifiez vos activités essentielles, puis créez des déclencheurs automatiques. Déclencheur 1, temps. 6 heures du matin égale écriture. Tous les jours, automatique. Déclencheur 2, lieu, bureau égale travail concentré. Canapé égale repos, automatique. Déclencheur 3, événement précédent. Après le café égale méditation. Après le dîner égale lecture. Automatique. Plus vous automatisez l'essentiel, moins vous dépendez de la motivation ou de la discipline. McKeown attaque une croyance toxique, sacrifier le sommeil pour la productivité. Les gens se vantent. Je dors 5 heures par nuit, je suis tellement productif. McKeown dit, vous êtes stupide, pas productif, stupide. Le sommeil n'est pas une dépense, c'est un investissement, le meilleur investissement pour votre performance. Étude après étude montre le manque de sommeil détruit votre jugement, votre créativité, votre concentration, votre humeur. Vous pensez que vous êtes productif avec 5 heures de sommeil? Vous produisez peut-être plus d'heures, mais la qualité est horrible. 1 heure de travail bien reposé vaut 3 heures de travail épuisé. McKeown recommande dormez 8 heures, minimum, non négociable. Protégez votre sommeil comme vous protégez vos réunions les plus importantes.
parce que c'est votre réunion la plus importante, avec votre cerveau, pour le recharger. Voici 3 actions pour devenir essentialiste cette semaine. Action 1, faites l'inventaire. Listez toutes vos activités cette semaine. Tout, réunion, projet, engagement, tâches. Puis posez la question pour chacune. Est-ce essentiel? Est-ce que ça contribue directement à mes objectifs les plus importants? Sinon, éliminez, déléguez, refusez, coupez au minimum 50% de votre liste. Action 2, dites non 3 fois. Cette semaine, trouvez 3 opportunités de dire non. Une réunion non essentielle, un projet distrayant, une demande de votre temps. Dites non, avec grâce, mais fermement. Pratiquez, ça devient plus facile. Action 3. Créez du temps pour penser, bloquez 2 heures cette semaine. Rien d'autre dans le calendrier, juste penser. Pas de téléphone, pas d'email, pas de distraction. Réfléchissez, qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi? Où est-ce que je veux être dans 5 ans? Est-ce que mes actions actuelles m'y mènent? L'essentiel révèle que la vie est trop courte pour la gaspiller sur des choses non essentielles. Vous ne pouvez pas tout faire, mais vous pouvez faire les bonnes choses brillamment. Moins, mais mieux. Pas plus, mais médiocre. Le pouvoir n'est pas d'en dire oui, le pouvoir est d'en dire non. Non à tout sauf à l'essentiel absolu. Si cette philosophie vous a donné la permission de couper, d'éliminer, de simplifier, abonnez-vous au livre du millionnaire et activez la cloche. Nous révélons les livres qui transforment votre approche du travail et de la vie. Dites-moi en commentaire, quelle est la première chose non essentielle que vous allez éliminer cette semaine? Merci de votre écoute. Vous connaissez maintenant la discipline de poursuivre moins. Maintenant, identifiez l'essentiel. Éliminez impitoyablement le reste. Exécutez brillamment. Rendez-vous très bientôt pour la prochaine simplification.